La sécurité. La sécurité, un point plutôt important pour certains et un peu moins pour d'autres. En France, suite à un sondage sur 1000 personnes, 83% ont voté pour la caméra de surveillance. Alors ça ne veut pas dire que ces 83% ont mis en place des caméras de surveillance, mais c'est quand même un chiffre assez important. Par rapport au prix, c'est clair que c'est pas vraiment donné. On commence dans les 200 € et ça peut aller jusqu'à 500 € suivant l'installation, suivant le nombre de caméras. Et bien évidemment, je parle des installations avec des caméras qui ont des adresses IP attribuées. Ça sera des installations beaucoup plus poussées et qui vont être bien sûr beaucoup plus chères. Mais alors, est-ce que c'est possible de mettre en place des caméras de surveillance pour moins de 60 €? Est-ce que c'est fiable? Et bah c'est ce qu'on va voir aujourd'hui et c'est pour ça que j'ai pris ce nouveau produit que je viens tout juste de recevoir. On va l'ouvrir, je vais donner toutes les caractéristiques de ce produit. On va l'essayer de nuit comme de jour et on va voir si ça en vaut la peine. Est-ce que 60 € ça vaut vraiment le coup? Alors bien évidemment, moins de 60 € pour une caméra. Là actuellement, c'est ce que j'ai, c'est une caméra. Si on en met 2, 3, bah forcément le prix va être multiplié. Mais ça reste toujours moins cher que ce qu'on nous propose d'habitude. Sans plus attendre, on va commencer le déballage et je vous montre tout ça. C'est parti. Voilà ce qu'on a, la petite image juste ici. Dessus, rapidement, on peut lire plusieurs choses. Donc déjà, un point très important, tout ce qui est stockage. Ici, on peut voir Cloud Storage, donc stockage sur Cloud. Voilà. Hop. À l'intérieur de la boîte, la petite notice. On nous a mis un petit tournevis. Très pratique parce que comme ça va nous permettre tout de suite de visser si on n'a pas une boîte à outils à portée de main. La caméra, bien évidemment. Des vis. Autrement, on n'a plus rien. La caméra, donc voilà comment elle se présente. Donc tout simplement, voilà. Ici, on a les antennes. Dessus, c'est écrit 1080p. On va pouvoir la connecter à Internet directement avec le câble Ethernet ici. Ici, je pense que c'est pour l'alimentation. On va voir ce qu'on a à l'intérieur ici. C'est le câble d'alimentation avec le petit boîtier. Il faudrait forcément avoir une rallonge pour pouvoir la brancher en hauteur, donc à l'endroit où vous voulez la brancher tout simplement. Les vis pour l'instant, je vais pas la visser donc ça sert à rien. Et puis pareil pour le tournevis. Alors sur la notice directement, on a l'application. Donc le nom de l'application c'est Yuzi. Yuzi, je pense, ça se lit comme ça. Donc ici vous allez le voir. Donc pour Android et pour iOS. J'ai remarqué qu'il y avait des codes juste ici. Qu'est-ce qui se passe? Ok. Bon, ce que je vais faire en fait, c'est qu'il y a des codes ici. Donc il y a un mot de passe avec un ID. Sur l'application, il faut d'abord créer un compte. C'est très rapide. Vous mettez votre adresse email, il vous envoie un code de vérification. Vous rentrez le code de vérification tout simplement. Ensuite, vous entrez un mot de passe. Et donc avec votre mail et votre mot de passe, vous allez pouvoir rentrer dans votre compte. Ensuite, dans ce compte, vous allez donc ici avoir un plus. En fait, ce plus, je pense, et en dessous c'est écrit cliquez pour ajouter un nouvel appareil. Donc en cliquant sur ce plus, vous allez pouvoir ajouter un nouvel appareil. Et en fait, à ce niveau-là de votre appareil, donc je vous le montre plutôt sur cette caméra, vous allez avoir les identifiants. Donc il y a un ID et un password. Concernant les caractéristiques du produit, on a une caméra Full HD 1080p et qui filme de jour comme de nuit. C'est une caméra qui fonctionne avec la Wi-Fi. Il faut savoir que cette caméra va pouvoir tourner à 265 degrés horizontalement et 60 degrés verticalement. Un haut-parleur et un microphone est intégré à cette caméra, donc vous allez même pouvoir vous exprimer depuis votre téléphone. Tout ce que vous allez dire à votre téléphone va être transmis à la caméra. Vous pouvez écouter et discuter en temps réel avec la personne que vous voyez. C'est vraiment une caméra de surveillance tout simplement. Il y a 3 choix pour le mode de vision nocturne. On va avoir le mode couleur, le mode infrarouge et le mode intelligent. Vous allez aussi avoir les détections de mouvement. Lorsque l'appareil va détecter des mouvements chez vous, celui-ci va envoyer directement des notifications grâce à l'application que vous aurez installée sur votre smartphone. En revanche, je ne sais vraiment pas s'il fait la différence entre les animaux et les êtres humains. Si vous avez un chat à la maison, ça peut être compliqué. L'application peut vous envoyer plusieurs notifications dans la journée. C'est vraiment un petit point dans toutes les fonctionnalités que cet appareil vous propose. C'est un appareil qui est résistant à la poussière et à l'eau, ce qui va vous permettre donc de pouvoir l'utiliser en extérieur. Comme je vous le disais tout à l'heure, on va pouvoir l'utiliser avec le cloud, donc le stockage cloud, mais on va pouvoir aussi l'utiliser avec une carte SD. Vous allez pouvoir insérer ici une carte SD, ce que je ne vous conseillerais vraiment pas. Je vous conseillerais beaucoup plus le stockage avec le cloud et pour ça bien évidemment il vous faudra internet. Il faudra forcément connecter internet à votre caméra. Bien évidemment la carte SD n'est pas fournie avec la caméra, donc il faudra vous en fournir une. Pour en revenir un peu au matériel, on a du plastique, vraiment que du plastique. Le colis inclut la caméra Wi-Fi avec le tournevis, les vis. On a le manuel donc en anglais malheureusement, mais qui est compréhensible. Il y a beaucoup d'images
l'image dessus. Et évidemment vous allez aussi avoir ce petit boîtier en fait qu'il faut aussi fixer à côté de la caméra. Donc vous allez aussi avoir le petit trou pour pouvoir le fixer, pour vous montrer un peu, hein. Voilà, donc ça reste assez proche. Et aussi sécuriser le câble, très important, parce que si le câble est apparent facilement sur le mur, bah on va pouvoir hop, le couper en un petit coup de ciseau. Toutes ces petites choses à faire très attention, parce que c'est bien beau d'avoir une caméra de surveillance, mais si derrière on ne sécurise pas donc les câbles, si on ne sécurise pas un minimum ces choses là, la caméra ne fonctionne plus. J'ai pas grand chose à vous dire de plus. Maintenant bien évidemment on va tester l'appareil et on va voir si toutes ces caractéristiques qu'on nous donne sur le site correspondent bien à l'appareil. N'utilisez jamais la carte SD sur ce genre d'appareil. Si vous mettez une carte SD ici, en plus c'est vraiment pas discret, enfin, je vous le montre, hein. Voilà, donc c'est écrit micro SD en gros sur l'appareil. Donc les amis, maintenant je vais faire le test pendant la journée, le test de nuit. Là pour vous ce sera immédiat. Je vous laisse sur ces images, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner à la chaîne, ça me ferait énormément plaisir. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.